Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Voilà autre chose. Aujourd'hui, la compassion. Alors, qu'est-ce que la compassion? À quoi ça sert et pourquoi faire? Et justement, sur le chemin qui mène à soi, on verra avec mon invité, le docteur Andrea Pennington, à quoi ça sert. Bonjour Andrea, Bonjour. merci de m'accorder cette interview. Merci Non, de t'accueillir chez merci, toi. merci à toi. C'est un honneur. Alors justement, Andrea, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce qui te vaut ce magnifique accent? Bon, je suis américaine. J'habite ici sur la Côte d'Azur depuis 7 ans. À la base, j'ai fait des cours de médecin, donc aux États-Unis, j'avais une institut de beauté et santé comme médecin. Et maintenant, la plupart des choses que je fais, c'est de aider des gens comme toi à retourner vers le soi. Moi, je dis le soi authentique parce que, bon, il y a plusieurs personnes qui a des troubles par rapport le soi, le ego qu'on a fait avec bon, l'influence de la famille, de la religion, de la société, tout ça. Et donc, pour moi, si je trouve quelqu'un qui est pas bien dans leur peau, soit avec une vraie maladie comme la diabète ou quelque chose, soit juste comme dépression ou l'angoisse, je trouve que dès qu'ils retournent à comprendre qui ils soient vraiment, c'est beaucoup plus facile à se guérir. Voilà. Ok, très bien, très bien. Alors, parmi justement j'allais dire les outils et les démarches que tu proposes justement pour retrouver, contacter et vivre avec et exprimer ce soi authentique. Alors, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, c'est justement la compassion. J'en parlais dans ma dernière vidéo. Et justement, je voudrais que tu nous donnes ta définition à toi de la compassion. C'est quoi la compassion en fait? La compassion, c'est une attitude, c'est une désir, c'est le désir que quelqu'un ne souffre pas. Et Mhm, normalement, il y a aussi une impulsion qu'on a pour aider des gens, mais l'action, ça c'est après. Premièrement, mhm, il y a ce sentiment que on veut pas que les autres souffrent. Et avec self-compassion, la compassion pour le soi, c'est pas évident que tout le monde pense que, ok, avec le travail ou avec des enfants, ok, il faut souffrir, mais c'est pas vrai. Et donc, la compassion pour nous, pour moi-même, c'est aussi important. mais alors, tu dis que finalement, ce qui fait souffrir en fait quelqu'un, c'est souvent le fait de ne pas peut-être contacter ce soi authentique. En tout cas, ça aide à guérir. Et tu dis que justement, la compassion, c'est le souhait que l'autre ne souffre pas ou le souhait que l'autre ne souffre plus ou que moi-même je ne souffre plus. Est-ce que c'est donc, je fais un raccourci, hein, est-ce que c'est donc le souhait finalement que l'autre devienne qui il est et contacte ce soi authentique? Oui, bon, ça dépend. Bon, si quelqu'un est tombé par la bicyclette, ok, c'est le boubou sur le genou. Ok, je veux pas qu'il continue à souffrir. Bon, ça c'est Mhm, différent. Mais bien mhm, sûr, ça peut être dans le cas de quelqu'un qui n'est pas bien dans leur peau, qui pense trop à des autres, qui est trop critique à eux-mêmes. Donc, en ce cas-là, oui, c'est aussi le souhait que quelqu'un peut comprendre qu'il a beaucoup de pouvoir dans lui, le pouvoir spirituel, on peut dire. mhm. Qu'est-ce que la pratique de la compassion va apporter concrètement à quelqu'un? C'est intéressant parce que, ok, ça vient vraiment le pratique de compassion. Il y a plusieurs façons à faire. Mhm, Moi, je donne les enseignements avec la méditation euh, mhm, parce que, bon, avec mon chemin spirituel, avec les études que je fais avec le bouddhisme,
ça vient une pratique de 3, 4, 5 000 années, hein. Mhm, Et pour eux, c'est pas juste pour le guérison, mais mhm, OK, avec nous, the Western world, mhm, maintenant, on fait des études scientifiques pour la preuve, pourquoi ça fonctionne. Et mhm. maintenant, c'est intéressant. Si quelqu'un pratique ce type de méditation, nous avons maintenant le brain scan, où on Mhm. peut voir que ça change l'amplitude et la fréquence de brainwaves, les ondes du cerveau. Les ondes cérébrales, oui, oui. Oui. Et c'est-à-dire que juste les pensées, soit à nous-mêmes, soit à des autres, ça peut changer l'électricité dans le cerveau, mais Mhm, aussi les circuits dans le cerveau. Donc, on sait déjà que ça peut changer des choses par rapport le sentiment de douleur, soit physique ou émotionnel. Ça peut changer l'expérience de dépression, l'angoisse. Pour des gens qui avaient des problèmes de, comment on dit, impulse control, des gens qui ne peuvent pas contrôler, ok, ils mangent trop, ils boivent trop quand les ils, compulsions, oui. Les oui, compulsions alimentaires, par exemple, ouais. oui, ou soit avec les drogues, alcool ou le sexe. On a trouvé que avec ce type de méditation, ça peut les aider. Donc, bien sûr, tous les types de méditation, mais aussi avec le compassion meditation, c'est Mhm. aussi possible de changer les choses cardiaques par rapport le heart disease, comment on dit en français? Les maladies du cœur, Oui, les maladies comme oui. hypertension, tu savais déjà. Hypertension artérielle, Oui, exactement. oui. Ça peut aussi diminuer le cortisol, le stress hormone, Mhm, qui donne plein de problèmes. Donc, maintenant, OK, dans le monde scientifique et avec les médecins, il y a du monde maintenant qui donne des conseils. OK, il faut pratiquer. Mais aussi, ça peut nous aider à retourner dans état, dans un état plus doux, parce que malheureusement, il y a plein de gens, moi aussi, j'étais comme ça, mhm. qui nous sommes des fois trop critiques. On ne critique nous-mêmes. Envers soi-même, avec les autres. Oui, exactement. Et donc, dès qu'on peut diminuer les choses comme ça change des choses chez nous, émotionnellement. Alors, Andrea, tu sais que je suis particulièrement intéressé par la question des relations toxiques. J'ai développé effectivement cette expertise, j'ai envie de dire, par rapport à mes clients qui me sollicitent là-dessus. Euh, Dans le cadre d'une relation toxique, d'une relation difficile, en quoi est-ce que la pratique de la compassion peut aider la personne qui souffre de ce type de relation? Est-ce qu'il faut avoir de la compassion pour la personne qui nous fait souffrir ou pour soi? Enfin, en quoi est-ce que ça peut intervenir, l'histoire de la compassion dans la relation toxique? Oui, oui, c'est pour tout le monde, pour les deux ou pour plusieurs personnes s'il y en a dans la situation. Donc, avec la compassion, normalement, avec la méditation, on commence avec nous-mêmes. Et je sais que ça, c'est difficile quelquefois pour dire, OK, j'ai le souhait que je ne souffre plus. Mhm, Mais aussi, après nous, on commence avec des gens près de nous. mhm, Normalement, on commence avec des gens avec qui c'est facile à aimer. Donc, ouais, éventuellement des personnes neutres où il n'y a pas mhm, de souci, et éventuellement à les personnes avec peut-être nous avons des émotions toxiques. Et mhm, c'est-à-dire, quand on est dans un état de compassion, on réalise que toutes les choses qu'on fait dans la vie, soit nous, soit des autres, il y a une cause. Et si on peut regarder cette personne et regarder que peut-être il fait des mauvaises choses, des mauvais choix par mhm, rapport de les choses qui sont arrivées dans le passé, quand il était petit, on ne sait jamais. Mais mhm, dès qu'on peut juste réaliser que lui aussi, c'est mieux s'il ne souffre plus.
ça nous donne la permission de regarder un peu avec une distance. Parce que normalement, on prend toutes les choses personnellement. Et Oui. c'est pas à dire qu'on va lui pardonner, c'est OK, tu peux me traiter comme tu veux. Non, c'est pas ça. C'est juste pour regarder l'autre comme une humaine qui mérite des bonnes choses dans la vie. Et c'est pas la même chose que le sympathy, le sympathie, on lui pitié. C'est juste pour comprendre d'où viennent les actions en lui. Et dès qu'on a cette compassion pour lui et pour nous-mêmes, c'est plus facile de parler sans colère, sans problème. Et éventuellement, s'il faut séparer, c'est beaucoup, beaucoup plus facile sans tout le douleur et la Ouais. tristesse et l'angoisse. Voilà. Est-ce que finalement tu es en train de nous dire que ce qui fait que l'autre me fait souffrir, c'est peut-être parce que lui aussi il souffre? Oui, normalement. Parce qu'avec les humaines, nous sommes au corps, si on peut dire au corps, et au Mmh. cœur, Mmh. nous sommes les belles personnes. Tout le monde veut aimer, s'aimer. On veut tous de la joie et le bonheur. Et donc, s'il y a quelqu'un qui fait des vraies bêtises, ok, peut-être il y a des choses psychologiquement, mais normalement, il y a une raison. Et c'est-à-dire qu'on fait des mauvaises choses, des mauvais choix par rapport de la souffrance des fois, de ignorance, de Mmh. douleur et tout ça. Alors, j'ai envie de dire, c'est bien beau tout ça, Andrea, comment on fait? Comment est-ce que comment est-ce qu'on fait pour avoir de la compassion pour quelqu'un? Tu as parlé de méditation, tu as parlé effectivement de finalement de sentiments de souhait pour l'autre ou pour soi de ne pas souffrir. Concrètement, j'ai envie de te dire, même techniquement, comment on fait? D'accord. La première chose, c'est juste de respirer, et tout le Mmh. monde peut faire ça. Normalement, je donne le conseil de 5 respirations profondes, doucement, et comme ça, on peut diminuer déjà les stress hormones, les hormones de stress et tout ça. Donc, on respire, on peut compter jusqu'à 5 ou 6 et exhale, exhalation. Expire, on expire. Voilà. Donc, 5 fois. Comme ça, au moins, on peut diminuer le stress response, la réponse de stress. Et Mmh. puis, comme j'ai dit avant, il faut commencer avec nous. Donc, c'est-à-dire, même si c'est moi qui a fait des bêtises dans la vie, ou si peut-être j'ai fait une erreur avec ma fille, j'ai parlé trop fort, ou j'ai fait une erreur avec le travail, je peux toucher une partie de moi qui souffre, qui est embarrassée, qui est triste. Et je répète, il y a 4 phrases, je vais essayer à traduire en français. Le premier, c'est j'espère que je ne souffre ou si je peux être euh, libérée de la souffrance. Mmh. Je souhaite finalement de ne plus souffrir, enfin que je souhaite finalement de ne plus souffrir, de ne plus ressentir la souffrance. Exact. Mmh. Il y aura, ok, le douleur, ça peut rester, mais la souffrance, ça c'est différent. Donc en anglais, on dit May I be free of suffering. C'est comme un souhait. C'est pas un ordre, c'est juste un Oui. souhait. Et puis on dit si je peux être tranquille et Mmh. heureuse. C'est un souhait. Et puis si je peux être vraiment bien dans mon corps, dans mon esprit et dans mon cœur. Mmh. Et puis si je peux vivre avec grâce et de la paix. Mmh. Et normalement, c'est plus facile si on peut imaginer soit une personne, soit une ange, une déité, peut-être ta grand-mère, Mmh. ou bon, quelqu'un, vrai ou imaginaire. Si on peut Mmh. imaginer que cette personne qui donne beaucoup de l'amour sans condition, si on peut imaginer qu'il y a cette personne qui aussi dit, oh,
je suis désolée pour cette situation, mais j'ai le souhait que tu ne souffres plus. Oui. Donc, c'est juste pour vous mettre dans cet état-là. Ok, Tu très bien. comprends? Je comprends très bien. Alors, j'ai d'ailleurs expérimenté ton 21 Day Compassion Meditation Challenge. Et pour le coup, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est après cette expérience justement que j'ai vraiment tenu à ce que tu nous partages ta vision des choses, puisque en fait, bien sûr, j'entends parler de compassion en long, en large et en travers, et certainement pas de façon aussi pratique que ce que tu proposes justement dans cette méditation. Et justement, j'ai tenu à proposer aux personnes qui sont abonnées à la chaîne, à la page Facebook et à mon site romeocournal.com cette méditation. Donc, je mettrai effectivement un lien dans la description de la vidéo en fonction de l'endroit où on va regarder. Ce sera au-dessus, à côté ou en dessous. Et pour vraiment inciter les personnes à faire cette expérience et à découvrir peut-être autre chose, une autre vision, une vision plus pratique, en tout cas, de la compassion, parce que je t'avoue que jusqu'à présent, pour moi, c'était un peu flou. C'était un peu Oui. flou. Vraiment, vraiment, je te remercie vraiment, Andrea, de m'avoir accordé cette interview, puisque il me semble que c'est la première fois que tu fais une interview en français. Oui, bon, sur une vidéo, oui. Je l'ai fait direct sur scène et ça c'est un peu plus facile, je crois. Mais merci encore pour cette expérience. C'est très bien. Merci à toi. Alors, tu le diras mieux que moi. May we be free from suffering. Oui. May we have, may we be peaceful and truly happy. Hmm. May we feel well in heart, body, and mind. And may we live with ease. Beautiful. Merci encore, Andrea. Merci, Roméo. À bientôt. Salut à tous. Bye. Bye.